Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! J'ai plus de la jambe. Oh, tu peux de la jambe. Alors, t'as marché dans quelque chose? Non, j'ai été mordu par une goule. Est-ce que je peux te confier une responsabilité? Et comment je suis, toujours prêt à aider. On pourrait peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, mais garder le contenu pour nous, non? On est d'accord que ça s'appelle du vol, Joe. On est d'accord que ça s'appelle du vol, Joe. On est d'accord que ça s'appelle du vol, Joe. C'est dans une langue que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vue clairement. Est-ce que une personne m'a vu ouvrir cette caissette? Pour l'instant, tu es tout seul dans la pièce à ce moment-là. Je mets la bague dans ma poche discretos. Tu vois de la détresse dans ses yeux. Il est marqué « Aidez-nous, ils ont nos enfants ». J'ai l'habitude de ce genre de magouille, tout de suite ça vrille dans ma tête. Je me mets, je m'accoude au comptoir, je fais mine d'avoir un peu plus bu que, que ça m'attaque plus facile, plus enfin bon, ça m'attaque quoi. Plus que de raison. Hein. Que de raison, merci, c'est le terme que je cherchais en plus. Et je dis, hé Finus, viens voir là l'ami, j'ai à te parler, je voudrais te reprendre une petite bière et puis j'ai un bonjour à te passer. Je suis mine de rien, je suis vraiment à l'aise. J'appelle Finus. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Tu as Attends, à deux, Finus qui se retourne. Tu as, Ah oui, en charisme. tu as Finus qui se retourne et qui était en train de servir les gars, en train de discuter un petit peu avec les gars autour de la table, et qui se retourne et qui vient te voir. Bah oui, bon monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et il vient te voir, il se rapproche de toi, il se met face à toi. Du coup, je lui dis, hey d'Ivoire, tu connais l'aubergiste de De Bonsim. Bonsim? Ah bah oui, le gars c'est le pommel. Ah lui, c'est un drôle. Hein. Vous allez pas me croire, mais avec lui, c'est une pince, c'est un pingre. Ça fait un moment qu'il me doit des sous et j'aimerais bien que ça le vienne, hein, parce que on a des soucis. Hein. C'est-à-dire que nous, c'est pas facile, hein, parce qu'on est un peu isolé. Et le problème, c'est que on a besoin de refaire les glyphes et les runes. Enfin, on a besoin de faire venir un scriptomancien. Et là, ça fait un petit moment, mais le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, s'il me rembourse pas le sel pommel, voilà, on va peut-être se trouver obligé de quitter la maison parce que les runes ne seront plus efficaces. Voilà, voilà. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute,
Je suis à combien de mètres à peu près, juste François, de ces deux gaillards attablés là? À Bah, 3 mètres? Là, t'es à... bah, t'es à... Ouais, un peu plus, tu vois. Un peu 7-8 plus, mètres. ok. Ouais. Ok. Donc discrètement, discrètement, je lui dis, est-ce que tu irais pas nous chercher euh, deux trois petits pots de miel? J'ai quelque chose pour toi. Alors je lui dis pas, je lui dis doucement, mais encore plus doucement quand je lui dis juste après à la fin de ma phrase, je lui dis allez vous planquer, on s'en occupe, mais discrètement. Je lui dis et là quand je lui dis allez va me chercher deux trois pots de miel avec ta femme, on a une livraison à faire demain, je lui dis. Et je pars en direction de mes compagnons. Ok. Et donc, Finus va derrière le bar avec sa femme. Moi Et j'approche tu, de... et tu vois qu'ils se penchent comme s'ils allaient chercher quelque chose sous le comptoir. Et j'approche de mes compagnons et je dis les gars, je me penche et je fais mine de trinquer et je dis bon, on a un souci les gars, apparemment leurs enfants ont été pris en otage et je Et là, pense que t'entends une voix qui dit y a un truc qui va pas là-bas? Non, parce que j'ai l'impression que le petit manège là que vous êtes en train de faire ne me plaît pas trop là. Moi, je On suis peut déjà savoir ce que debout. vous êtes en train de vous raconter? Moi, je suis déjà debout. Hein. J'ai la main posée sur le flingue. C'est celui qui vient de parler, c'est celui qui est... je le déplace un petit peu, d'ailleurs il s'est mis debout aussi. Il s'est mis debout, il s'est déplacé. Et vous entendez qu'il dit j'aime pas trop votre petit manège là, discuter là en messe basse avec... Il y a un truc qui va pas, vous parlez de nous, vous voulez vous expliquer peut-être? Moi, Euh, au mot moi, je suis enfant, dé- je suis déjà debout et prêt à en découdre. moi je suis déjà debout aussi du coup vu que j'étais accoudé et je lève la tête mais doucement. Je tourne le regard vers lui et je dis tu t'es pas présenté l'ami, tu veux boire un coup? Et j'avance près de lui doucement, sûrement suis- un peu insolent comme ça. Mais j'avance de lui, je dis tu veux discuter avec moi? Je y a un suis problème. également. On est des voyageurs et je discute avec mes frères. Ça Tu fait vois longtemps que- qu'on s'est pas vu quoi. Tu Y a un vois que problème. l'autre, son compère aussi à côté s'est levé et il se met face à toi, il se met face à vous, l'autre se rapproche et se met, tu sais, il se colle mais quasiment comme s'il était nez à nez avec toi. Et tu Oh, vois, c'est moche ça. et tu vois que sous sa capuche, tu le vois pas très bien sous sa capuche. Tu vois que la capuche le recouvre vraiment beaucoup et tu as l'impression de distinguer qu'il a le crâne entièrement chauve. Et tu crois aussi distinguer comme des tatouages bleus. Alors, pas sur son visage, mais il a comme un grand tatouage bleu comme ça qui lui passe dans le cou et qui Ok, s'estompe vers le bas, qui disparaît sous sa tenue. Et il se colle à toi, il fait, je sais pas pourquoi, vous avez un problème, vous avez quelque chose à nous dire. J'ai l'impression que notre présence ici ne vous plaît pas. Alors mon gars, Genre, T'es bien excuse-moi agressif, un peu. toi. Je trouve aussi, ouais, Gérard les gars, qu'il est bien agressif celui-là. Alors je vais t'expliquer un petit truc, mon gars. Simplement, je viens de marcher toute la journée. Je suis plutôt content d'être ici. Je bois un coup avec mes frères et je discute avec Finus, qui est un barman que j'apprécie plutôt pas mal. Et toi, t'as le sentiment qu'on parle de toi? Mais ça va pas la tête ou quoi? Moi là, je suis là, je bois ma bière tranquille. Alors si tu veux bien, tu vas te rasseoir. Moi, je vais me mettre près du feu et tu vas me laisser en paix. Qu'est-ce qui me répond à ça, hein? Ah, Il te regarde, il te ça regarde. gueule, hein. Il Ouais, fait- c'est tu sais, clair. tu vois qu'avec sa tête, il fait un espèce de hochement de tête. Et puis il commence à se reculer un petit peu. Il se recule, il fait 2-3 pas en arrière. Je suis prêt à dégainer. Et puis tu l'entends qu'il se met à gueuler, mais vraiment à gueuler très très fort. Les gars, on a un client pour nous! Oh et non. là- Genre, Les gars, Moche ça. Bah, on est tirer prêt à les dégainer, frère. initiatives. Je vais te le flinguer, celui-là. On va les défoncer. Alors, c'est Alors. parti, ça fait plaisir, ça. Tatalam. J'ai fait une connerie, je recommence. Tu me le dis si tu veux qu'on lance nos initiatives. Hein. Alors, attends. ouais, bah ça va être auto, ça, non? Oui, je oui, pense, t'inquiète. ouais. C'est parti. Ça commence. On les appellera les moches.
Je rappelle que j'ai une compétence qui me permet de tirer avec un bonus de plus 10 à mon initiative si mon arme est chargée. Alors tu vois, Ça chercher. sachant que là, il faut que tu fasses attention parce que vous êtes... en fait, il y en a un qui s'est reculé, mais vous êtes très très proche là, vous êtes au contact avec eux. Moi, je propose Donc- de les appeler les mauvais, les giants mauvais. Un truc comme ça. Et Jail mauvais, ouais. Les giants méchants. Ouais. Ok, et donc c'est parti, vous avez en fait celui qui est juste à droite de Joe, qui tire une grande épée, une épée longue. Même chose pour celui qui s'est reculé, qui dessous sa tunique tire une grande épée longue. Joe, c'est à toi de commencer, qu'est-ce que tu fais? C'est parti. Alors moi tout de suite, J'ai mon alors bonus, déjà j'ai j'ai mon un bonus. grand sourire, je jette ma... T'as un bonus de quoi, pardon? Bah, j'ai plus 10 en initiative si Ah. mon arme est chargée. Ok. Tu me Ton l'accordes? arme est- ton arme est- Tu m'as dit avant? J'ai pas entendu. Tu Oui, m'as je dit te que tu l'ai l'avais dit chargé avant, avant. ouais. D'accord, ok, c'est parti. Alors c'est toi qui commence. Donc bah, je dégaine, je tire direct. Donc il y a Qu'est-ce que beaucoup de c'est dés, que mais ça c'est normal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, Ouais. il y a le dé d'attaque, et il y a un dé en fait qui c'est le dé de poudre. Donc Ouais. dans les règles de Chronique d'oublié, pour les armes à poudre, si le jet de poudre est identique au jet d'attaque, l'arme est enrayée. Donc le tir ne se fait pas. Donc là, ça passe. Yes. Donc, tu sors d'un coup de pétoire, celui qui était juste devant toi. Vous entendez une espèce de grosse détonation, la balle qui part, hein, et qui explose la tête du mec qui est devant toi. Tu lui fais 11 points de dégâts, c'est ça? Ouais. Qui s'écroule mort. Direct, ok, ça c'est cool. Direct. Il s'écroule mort. Vous entendez des bruits de pas au-dessus de vous. Et également, vous entendez que ça bouge dans la zone que vous ne voyez pas là, derrière la porte. Ouais. Joe, à toi. Alors moi je regarde... Attends, je- juste une seconde, Gerliguen, est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu fais autre chose? Je m'écarte un peu pour être un peu à équidistance de... Attends, je vais pas avec le bon personnage. Donc, L'escalier est à là, a équidistance priori. ouais, il y a l'escalier, il y a cette pièce-là peut-être, et il y a lui. Donc en gros, je vais me mettre là, quoi. Bah vas-y, je te laisse te déplacer. Et je sors la deuxième pétoire. Ah ouais, t'es chaud. Ah ouais, d'accord. Je Ok. vais reculer, moi. Gerliguen a joué, Joe, à toi. C'est parti. Moi du coup j'ai ma bière en main, je la jette contre le mur, je sors ma rapière, je regarde celui qui vient de se prendre une balle, je regarde celui qui est en face et je dis tu vas subir le même sort mon gars, restez bien derrière le bar Finus. Et là je charge le mec Ok, et j'essaie de lui mettre un grand coup de rapière directement dans le flanc. ok, Lâche. c'est parti, vas-y. Ah, Donc tu arrives avec ta rapière, c'est qui est quand même une lame assez longue, et tu essayes de lui mettre un coup, et lui, tu vois que c'est un mec, d'après son déplacement, t'as pas mal bourlingué aussi, tu vois que le mec a l'habitude, il se décale comme ça, t'as la lame qui passe juste devant, tu le loupes. Est-ce que tu fais autre chose? Ah non, tu t'es déplacé, t'as attaqué déjà. Il est changé, hein. Vous avez peut-être pas vu, parce qu'on était dans le feu de l'action. Dès qu'il y a eu de toute façon le mot enfant, moi je rigolais plus. Donc là, je suis encore plus concentré. Et donc, c'est presque dans le même mouvement en fait que Joe. Je suis dans son sillage. J'ai mon Ok. épée qui est pas encore sortie. Ok. Et pendant que je suis en train de courir, j'annonce une de mes techniques. Hein. Attends, faut que je la retrouve. Et donc la première Oui, technique que je j'annonce. sors, ça va Vas-y. être la morsure du cobra du bon Tao. Et pendant que je le dis, je dégaine mon katana et je tranche le gars. Juste une chose, Oni. Vous voyez que Oni se déplace, mais il n'est pas à l'aise parce que c'est très très bas de plafond, Oni. Donc là où tu es, tu sais, tu vas avoir le malus de -1 en attaque. Ouais, et ben je l'ai mis en fait sur ma fiche. Ok, impeccable. Parce que t'es dans une pièce. Il faut savoir que Oni c'est un demi-ogre. Donc dès qu'il se retrouve dans des pièces avec des environnements restreints comme ça, il tape très fort, mais il peut avoir quelques malus. Allez, vas-y. -1 à la dex, -1 à la force et -1 à l'attaque quand je Ouais. suis dans
En gros, à l'intérieur Voilà, d'une maison. exactement. À Exactement. l'extérieur, ça va. Allez, c'est vas-y, parti. c'est parti. Allez, la première attaque. Moi plaisir. Putain. Allez, hein. 18, tu fais? Ouais. Ok, ça touche. Et donc tu arrives et vous voyez Oni qui sort son truc et puis qui annonce la morsure du serpent du mont Tao. Et il saute dessus et il lui met un gros coup alors de son énorme katana qui vient vraiment trancher dans le lard du bandit. Et vous voyez qu'il y a un flot de sang qui sort. Le bandit n'est pas mort, mais il a pris très très Putain, cher. je le rate d'un point, ça me saoule. Très très cher. Je suis mort de rire. À moi. Ça sent le vol de kill, ça. Ça sent le vol de kill. Ensuite, vous avez un bandit qui sort de cette pièce-là, là-haut. Vous voyez, j'ai sorti un bandit de Putain, cette le pièce-là. salaud, il a une mire. Et qui Ouais. fonce vers Oni. Qui fonce vers Oni pour essayer de lui mettre un coup d'épée. C'est parti. Alors j'espère que j'ai pas fait de conneries, que c'était la bonne macro. Normalement ça doit être bon. Tu as 14 en donc ça te touche. Tu prends. En fait, il fonce. Tu étais en train Je suis tellement. bientôt mort, les gars. T'avais tellement cru que tu l'avais coupé en deux que tu as relâché ta défense et donc il y a ce bandit qui est arrivé sur le côté et qui t'a mis un coup d'épée et qui s'est vraiment enfoncé dans ton flanc. Tu vois, il est arrivé, il te l'a enfoncé tout droit de Bon, taille ça va, comme ça. Un point pété pour un rendu. Il bat pas Et- bien le terrain. Il te met 5 points de dégâts. Vous pouviez l'achever, l'autre, là, le petit chef, là. Vous va voir ça. entendez des bruits de pas qui arrivent du haut et vous voyez descendre de l'escalier un premier bandit ici et un deuxième juste derrière, mais ils n'ont pas le temps d'aller jusqu'à vous, ils sont en train de se ruer sur vous. Ça marche? Ouais. Ok. Jail, à toi. Ok. Jail, lui, il va qu'est-ce que je fais? Tu veux que je l'achève, l'autre? Ah putain, t'es déjà bien mal en plein. Non, mais là, Oh il la va jouer vache. juste après. Il va nous défendre. Il va me. Enfin, s'il m'attaque, il va me défoncer. Ah ouais, c'est clair. Donc faut que je joue, faut que je le tue là. Donc moi, je vais sauter sur la table là. Bam! Et je vais lui sauter dessus avec mon épée. Sur Une lequel? épée bâtard, classique. Sur Sur celui qui a un point de vie là. Ok, vas-y, c'est parti. Tac, 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 et je lui saute dessus. Ah, attends, putain, comment on fait? Normalement, si je fais ça, ça devrait marcher. Allez. Bye bye. Tu sautes dessus et tu sautes sur la table et lui il ne s'y attend L'épée pas en parce avant, qu'il là, comme ça, là. il est occupé, l'épée en avant, donc tu sautes et tu Ouais, arrives enfin, avec l'épée en avant et tu le transperces et tu as la lame qui rentre mais toute droite au niveau de la gorge et qui traverse comme ça la gorge et le Ah, bandit ça, c'est beau. s'écroule dans un borborigme absolument effrayant et qui s'écroule par terre mort. Ah, et puis je mets je lance une punchline du genre désolé d'avoir à finir le travail. Hein. Ok, Ce Gerlig, combat réussi. à toi. Ok. Allez, Alors, vas-y. avec la deuxième pétoire, je tire sur le plus proche de moi. Donc celui qui est juste devant là. Celui qui est descendu en premier là. Ouais. Ok. Alors, c'est parti. Il va vraiment falloir que je refasse les tokens. Bam, tu t'as tiré avec ta première pétoire. Là, tu retires avec la deuxième pétoire. Et même chose, t'as la tête. T'as le gars, non, c'est pas dans la tête, tu lui tires dans la poitrine. Et tu as le gars qui est projeté en arrière. Le corps du gars qui est projeté en arrière. Qui fait à peu près 2-3 mètres de chute en arrière. Et qui s'écroule dans le fond. Mort. Bien. Ah merde, j'avais pas vu que t'avais fait que 7, je croyais que t'avais fait 13. Pardon, j'ai pris ton Non, dé ouais, 13 c'est le jeu. Ah. Ouais, mais il y a tellement de jets dans Ouais, ces c'est un peu trucs-là. chiant, puis c'est mal identifié quoi, mais bon, ça. Alors, eh ben non, il est Ouais, proche. ouais, Oh non, il est pas ouais, projeté prendre un en autre arrière. perso, il est du quand coup. même. projeté, mais revient en avant vers une force magique. Exactement. Et il revient là, il se téléporte. Et là, revient. Tu viens de tirer, que fais-tu d'autre? je sors mon épée et je me tiens prêt à le finir à l'épée. Ok, d'accord. Joe, que fais-tu? Ah bah celui qui est face à moi, on est d'accord, il est mort. Du coup, je Ouais. me décale juste un peu. Est-ce que ça compte quand même un déplacement où je suis quasiment au corps à corps Non, non, dessus t'es au contact avec lui. Donc de suite, je dis à Onizuka,
Laisse-moi la place, je m'en occupe. Et j'essaye de lui mettre un coup de rapière directement pour essayer de le punir. Donc ça touche. Attends, non. T'es où? T'es en bas. Bah évidemment que ça touche. Ouais, je touche. Donc là, même chose, tu lui mets un gros coup de rapière. Un coup là, cette fois-ci latéral qui vient se planter dans son bras et qui lui fait bien mal. Et tu vois qu'il hurle comme ça en te regardant d'un regard mauvais. Je ricane et je lui dis. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Ok. Je peux pas. Non, j'ai pas de soins sur moi ou quoi, je crois pas. Donc. Non, je crois qu'il y a non, que, j'ai rien il y a du que tout. Oni qui a, Ouais, on qui y a a une une potion. potion. Ouais. J'ai rien du tout. Non, j'essaye de me mettre face. Est-ce que je peux me mettre entre les deux? Non, j'imagine que non. Entre Entre Nizuka les deux? et- Ah entre bah, Nizuka. Non, non, J'ai non, pas de si tu... Non, mais non, non. ça va aller, je vais pas mourir. T'inquiète. Bah non, mais c'est bon, je fais rien de plus. De toute façon, je suis au Je vais contact le donc. couper en Ok. deux. D'accord, pas de souci. Du coup, on arrive à Oni. Vas-y, c'est parti. Donc pareil, pendant que je m'apprête à frapper, j'annonce l'attaque. Cette fois-ci, ce sera la technique à un sabre, calibre 36. On dirait un épisode de Naruto, quoi, c'est génial. Allez, Zou, c'est parti. Yes. C'est un critique en Ok. plus là, non? Ouh, Critique. Non, c'est Putain, pas, j'ai fait En deux, là, non? c'est pas un critique, c'est pas un pur. Hein. 14 Non, plus non, 7. je demandais Non, non, juste. tu fais... Non, non, c'est pas un critique, mais tu peut-être un peu vénère. L'autre qui avait pris un gros coup dans le bras. Vous voyez Oni qui dit à Joe de se baisser. Il y a la grosse lame d'Oni qui passe juste au-dessus de la tête de Joe et qui fait sauter la tête du bandit à sa gauche, qui s'écroule C'est moche. mort. On enchaîne. J'utilise mon action de mouvement Vas-y. pour dire à Joe, désolé, le premier coup je l'ai un peu raté, mais je me raterai plus. Ok. Les Mais je deux reste qui quand sont même en en haut. arrière un peu pour histoire de quand même. Celui Voilà. qui est à côté de la table décide de monter sur la table pour sauter, pour affronter en fait Jail qui est debout sur la table. Non, Il je essaie- suis sauté d'un peu, moi. Ah bah, Je suis à côté parce que je suis sur sauté ton dessus. token. Eh ben en tout cas, il va essayer de te... Lui, Ah, il monte pardon. sur la table pour te mettre un coup, Ouais, d'accord. sur Moi, je la suis là. tête. Vas-y, Et viens, donc, viens, il vas-y. arrive et il essaye de te mettre un coup d'épée longue qui Ah, bam. passe à côté. Tu parviens à te baisser en fait, et là, il y a la lame qui passe juste au-dessus de toi et qui te loupe. Ok. Bien joué ça. C'est bien joué ça. Ensuite, Ouais. celui Bah qui oui. était encore dans l'escalier fonce et se rue vers Gerlien pour essayer de, même chose, de lui mettre un gros coup d'épée. Viens te la coller. Ah, l'enfoiré. Aïe aïe aïe. Oh putain, Ça ça passe touche. tout juste quoi. Ça Ah ouais, c'est touche clair. et il te met 8 points de dégâts dans la mouille. Ah, je transfère. Ouh la vache. J'ai mal. J'ai beau être matinal. Un peu vénère, lui, il est un peu vénère de voir ses amis se faire découper en deux depuis tout à l'heure. Et donc, il arrive avec toute la rage du désespoir. Et il essaye de te... Et il t'embroche, hein, littéralement. Hein. Ah, l'enfoiré. Ensuite, on arrive à Jail. C'est parti, vas-y. Jail, et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, j'ai envie de monter encore sur la table là, et de sauter sur. Il reste qui à côté? Ils sont tous morts à côté. Il reste... Finis-le, finis-le. Il y a plus que deux. Moi, je monte je saute sur la table et en même temps, je plonge dessus avec mon épée et j'essaye de lui éclater sa mouille. Fais-moi un truc bien. Oh, c'est Bien bon, ça. C'est ça qu'on veut. Bien joué. Alors, 16. Alors, ça je saute passe. sur la table, Donc, je c'était coupe les, celui qui était sur la table, qui était déjà entamé. Donc, Ouais. vas-y, comment ouais, tu le bah, fais? ouais. Ah, je suis le temps d'arriver. Je pense que le coup d'épée, je lui mets plutôt au niveau du thorax, là, au niveau du bide. Je lui ouvre le bide et je lui fais Ok. sortir les intestins. Ça, c'est beau. Et Faut que ce soit visuel. qui tombe dans les assiettes et dans le Ouais. saladier À la qui était en Tarantino. dessous. Et il s'écroule. Ouais, c'est ça. C'est Tarantino-test. Ça se Gerlien, dit, mais c'est à toi. je sens. Eh ben, je le termine. Non, je le termine pas, je l'attaque parce qu'il est pas encore entamé. Et vas-y que je lui balance un grand coup d'épée longue.
C'est une épée longue que t'as. Ouais. Oh, j'ai fait un joli 19. Ah oui, J'ai fait que 3 effectivement. points de dégâts. Dommage. Je vois 5 points de dégâts, moi, Enfin, sur 5 le... pour les 3 plus 2, mais Ok. j'ai fait trop jet. Et donc tu lui mets un gros coup d'épée, tu lui fais mal, il hurle comme ça à la mort, le regard un petit peu désœuvré quand il regarde autour de lui, il voit tous ses potes écroulés par terre. Et tu vois qu'il hurle comme ça d'un regard mauvais. Joe, Il à a pas toi. envie de se rendre. J'arrive. Du coup, je saute sur la table et je lui bondis dessus avec ma rapière. Oh, Je comme comme ça et copie. j'essaye de le trancher. Bah oui, mais sauf que moi, je saute de la table pour Je dis, essayer mais de lui planter ma rapière dans le cou. faut toujours qu'il en fasse des caisses, celui-là. Ouais, c'est clair. Et je n'hésite pas une seconde à en faire des caisses, bien sûr. Et Oh, Oh j'ai là cru au là. 1. Oh, ça va. On a failli ouais, voir aussi. le 1. Ouais, j'ai cru voir le 1. J'ai on a cru cru voir le 1. tomber, mais on tombe sur une réussite. Et donc tu lui sautes dessus, comment tu le fais? Ça aurait été Alors drôle. je bondis de la table comme ça, et en vol je fais un petit clin d'œil à Gerliguin et je plante mon épée, enfin ma rapière dans la gorge du mec avec un petit sourire satisfait et j'atterris et je dis, je range et j'essuie la rapière sous ma chemise quoi, et je le regarde, je fais aucun problème pour moi, toujours à la rescousse Gerliguin, heureusement que t'as été à je l'armée. sortais Hein. très bien, j'avais pas besoin de Ok. Et donc, le bandit s'écroule mort, et vous voyez merde, comment il s'appelle, Finus et Martha, qui ressortent leur tête de derrière le comptoir, comme ça, et qui vous regardent, et fait, bah, c'est fini, ils sont tous morts. Ah bah mon gars, tu sais pas qui t'as affaire ou quoi? On les a éclatés. Et vous voyez Bon. effectivement les 5 personnages qui sont écroulés par terre dans un état que vous avez complètement étripé. Et vous avez Martha qui court comme ça et qui se rue à l'étage. En disant Bah, les enfants, venez les enfants, vous Je la êtes suis là. pour être sûr qu'il n'y a rien de dangereux. Et donc elle monte à l'étage et je vais vous Je vois pour virer un le point turn d'inspi, order. chez RMJ. Ouais, j'ai vu, mais on n'y est pas encore. Hein, et puis, on ne réclame pas. Mais c'est pas pour moi, c'est pour Ouais, Joe. je sais. On a dit qu'on voterait. Je vote. Alors, attends. Martha. Alors, si je fais ça, ça va pas le faire. Martha monte à l'étage, ici, ressort et court. Et quand tu montes, c'est Gerliguin qui la suivait? Ouais. Tu vois des enfants qui crient maman, maman, et tu vois Martha qui les prend dans ses bras et qui fait ah mes tout petits, mes chéris. Et tu vois une scène totalement très très émouvante où elle serre les gamins dans ses bras et fait oh mes chéris, j'ai eu tellement peur. Et tu vois qu'elle leur fait plein de bisous sur le visage et puis elle se retourne vers toi et elle vous dit oh merci. Même chose là, vous Je voyez. reste très humble, je dis c'est normal madame. Et je me permets une vérification de chaque pièce un peu très militaire, tu sais. Clear. Bon bah façon, du coup, si tu nous dis rien, moi je me sens obligé de monter. Hein. Je pisse le sang, mais Non, je fouille partout pour vérifier que voilà, il n'y a pas d'autres mecs cachés. j'ai dit. Vous avez, en fait, toi, Oni, tu vas tomber sur la même scène et Gerliguin, tu vas voir des chambres qui sont en bas, qui sont sûrement les chambres qu'ils louent aux invités. Tu vois une chambre qui était un petit peu plus grande que les autres, qui est un petit peu sans dessous. Tu vois qu'il y a de la nourriture sur une table. Il y a même des restes de vêtements qui ont été laissés là. Tu te doutes que c'est peut-être là que les bandits étaient installés. Et tu vois qu'au-dessus, il y avait une chambre d'habitation, une chambre de location, en fait, une chambre pour les voyageurs. Et à gauche, il y avait, avec les lits verts et bleus, la chambre des enfants. Donc tu rentres, tu vois du matériel pour enfants, des jouets, et les enfants sont sortis de là quand tu es arrivé. Ok. Et tout au bout à droite, tu vois une chambre qui semble être une chambre parentale, avec le lit, une grande armoire, une commode, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Ok. Et donc l'étage est complètement vide. Ok. Bon, ouais, je m'assois. Hein. Bon, je précise à tout le monde que tout va bien, il n'y a plus personne. Il est redescendu là parce que moi avant qu'il redescende Ouais. je voulais faire quelque chose. Juste avant que vous Ah, le fassiez, petit bien coquin. sûr, hein, je voulais le faire, mais avant que j'oublie, Joe, petit point d'inspiration. Allez, moi je suis chaud. Bam.
Alors je dis juste point d'inspiration, ça veut dire qu'il pourra relancer un dé quand il voudra parce que son action elle était quand même super classe. Et on ne peut pas cumuler Globalement, plusieurs points je trouve qu'il d'inspiration. a. J'ai bien aimé tout son Ouais, ouais, gameplay j'ai là. bien- C'était classe. Il a bien géré Ouais. bien géré l'affaire. C'était fort. Donc quand Vous je le vois avez- monter à l'étage, je lui dis évidemment tu voles rien, Joe, hein. Petit clin d'œil. Quand toi tu montes à l'étage, bah, pas de soucis, Jarliguin, tu sais bien comment je suis. Hmm. T'as peut-être ce qui t'inquiète. Ouais. Ouais, bah justement. Bah, justement, je dès monte, qu'il a franchi les premiers escaliers, que je sais qu'il me voit plus, je commence à fouiller les cadavres discrètement et je regarde Jail, je dis allez, dépêche-toi avant que les deux autres ils arrivent. Viens, on tire Ah, le vas-y, c'est maximum bon. de ce qu'on peut en tirer et puis on laisse les cadavres. Et on dit rien parce Ouais. qu'on a envie de faire la morale. Les Alors. cadavres, on va les foutre dehors. Comme ça, ils vont se faire bouffer par des bêtes et on n'aura pas de problème, on les retrouvera plus. Si Alors, tu veux juste- bien, on fera ça demain. Hein. La nuit est Là, tombée. c'est- Là. c'est- D'ailleurs, le- vous avez brouillard est entendu. tombé Oui, le brouillard est tombé depuis le temps. Ah merde, Vous putain, êtes déjà. arrivé juste avant la nuit et vous entendez toujours, Mm. toujours faut ces pas ouvrir. éclairs On va rester dehors, avec les ces, Ah non, bah non. ce vent qui secoue les volets. Vous entendez même, bah, vous avez l'habitude, mais c'est toujours très effrayant. Vous entendez ces bruits de pas autour, vous entendez des grognements. Mais bon, là, c'est assez bien fermé, même si les volets battent très fort à cause de l'orage. Ça met une ambiance qui est quand même assez pesante. Et vous vous mettez à fouiller les cadavres. Mhm. Et déjà, première chose, donc ils sont tous armés d'épées longues. Vous trouvez, lance-moi un petit dé 20, Irville, s'il te plaît. Et, un petit des 20 pur. Ouais, Hein. Un dé 20. Joe. Grand C'est score. pas Yerville, c'est Joe par contre. Joe, ouais. pardon. J'ai l'habitude ça. Un grand score, on a dit. Ah ouais, bah grand score Ouais. là. Tu C'est tout trouves, pourri ça. tu trouves Pièces 2 d'or. pièces d'argent en tout, Oh là là, en tout sur les Pas mal. ça nous paye la nuit, quoi. sur les cadavres. C'est rien Et du moi, tout. et moi Alors par Et contre, non, ouais, toi, tu fouilles Jail, Ouais. Jail, et Ouais. par contre, tu, tu vois une belle bourse sur l'un des, Ah, en fait, sur celui qui était le boss. Tu vois Ah, que d'accord. lui, il a vraiment une bourse super garnie, mais c'est limite impressionnant. C'est assez Dis donc, gros est-ce- dans ta main, ça tient à peine dans ta C'est main, et ça a l'air d'être presque- garni de ah ouais, pièces. presque obscène quoi. Un truc un Ouais, peu, exactement. je prends la bourse et puis tu sais, je la soupèse et puis je toise comme un Joe comme ça en faisant mon malin. La mienne est plus grosse que la tienne. Et donc, puis je prends la bourse tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans, évidemment. ok, alors, je te montre ce qu'il y a dedans. Alors, en général, quand tu ouvres, tu vois des pièces. Par contre, ce sont des pièces que tu n'as jamais vues Non. jusqu'ici. Déjà, elles ont Ah bon une forme bizarre. En réalité, elles sont hexagonales. Non. Elles Avec sont combien hexagonales Six côtés, et il y a ça une espèce de symbole dessus. Oh la Oh vache, my qu'est-ce que god, c'est que ça elles sont magnifiques ces piécettes là. Fais voir moi, Jail, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça m'a l'air bien Bah, sympathique ça. On pourrait acheter tout Putain, l'amour mais du ça monde vaut avec. rien ça. A priori, Qu'est-ce que c'est que ça c'est peut-être, ouais, alors c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est un autre métal, c'est peut-être même c'est peut-être un alliage avec de l'argent, du laiton, quelque chose comme ça. Et tu vois que sur ces pièces, il y a un symbole qui est gravé, qui ressemble, voilà, qui a cette forme un petit peu particulière. Et tu vois que cette bourse, elle est remplie de ces pièces. Il y Super, en bah, a, ça il y sert en à a au bas mot, une bonne trentaine de pièces comme ça. rien. Bon. Bah, Et les autres, ils ont déjà vu ça ou pas Ah, moi, pour l'instant, les autres sont pas descendus. Non, il non, Et faudra moi, je qu'on suis leur mette. en train Tout de le me monde est reposer encore à à la l'étage, table, ouais. j'attends la bouffe. T'es redescendu, Oli, et vous avez d'ailleurs la famille qui redescend à ce moment-là avec les enfants sont dans les bras des parents et vous voyez qu'ils sont en train de les consoler, qui s'installent à une table, qui leur amènent un petit lait chaud, tout ça. Voilà, À côté des cadavres. À côté des mecs trucidés. bah là, les cadavres, ils vont peut-être vous La demander classe. de les mettre de côté, quoi. Il y a un Ouais, endroit où ouais, on peut- je leur demande s'il y a un endroit où on peut poser les cadavres. Eh ben justement, ouais. Ce qui serait bien, et Finus vous indique une zone qui est en haut à gauche
et dans laquelle il y a, il y a une glacière justement. Vous savez, la fameuse Ouais. glacière, Mhm. la salle où, Protégé, vous pouvez vous réfugier en cas d'invasion Mhm. de bêtes du fléau, de créatures du fléau. Et il vous dit Ouais. il vous dit de les mettre là parce que c'est pas la peine de les mettre avec. Ils ont un âne et un cheval et une mule qui leur Mhm. appartiennent. C'est pas la peine de les mettre avec les animaux. Mettez-les dans la glacière pour cette nuit, vous dit Finus. Ok. Et on verra demain, quoi. Eh ben, je balance tous les cadavres dans la glacière. Je fais ça tranquillement. J'essaie de. Ok. Voilà, je Moi, demande je le laisse même de pousser. quoi nettoyer un peu le crâne éclaté de celui qui a pris la première balle. Histoire de. Mhm. Voilà. Les boyaux tombés dans les assiettes. Je fais ça de manière assez. Voilà, comme j'ai l'habitude. Hein, je fais toujours les choses très proprement. Oui, oui, Comme carrément. j'ai- Tu commences à nettoyer et tout, et vous voyez la famille, et donc les enfants aussi qui se tournent vers vous, et il y a le plus petit comme ça qui regarde sa mère et qui dit, mais maman, c'est qui les messieurs? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont nous attaquer aussi? C'est des méchants aussi? Et puis la mère qui fait, mais non, mon petit, ce ne sont pas des méchants, c'est au contraire, c'est ceux qui vous ont libéré. Et puis le petit il vous regarde et il fait, même le grand là, qui est pas très très joli. Et puis la mère elle fait, ben oui mon petit, allez. Et puis elle l'amène vers Oni, et puis il fait, allez, regarde, il est gentil en fait. Et il s'approche et puis il dit, fais un bisou, tu sais, elle est un peu relou parce qu'elle insiste comme ça pour qu'il te fasse un bisou, Oni. Qu'est-ce que tu fais? Euh, bah, non, moi je suis très content de l'avoir. J'essaye d'être hyper délicat parce que j'ai pas envie de ni lui faire peur ni de le casser. Mais bon, je le tiens qu'à une main, même si ça suffit largement. Parce qu'avec l'autre main, je suis quand même à retenir de pisser le sang avec ma blessure, hein. Je suis en train de récupérer là. Et puis D'ailleurs, je lui dis, ça serait pas de refus si vous aviez un pansement ou D'ailleurs, c'est quelque exactement ce chose. que j'allais te dire. Elle te voit, elle fait, Mhm. oh là là, mais dans quel état vous êtes? Et puis hop, elle va derrière le bar et puis elle va sortir des bandages, des linges propres, un petit peu d'eau Je- chaude. Et puis tu vois qu'elle revient et puis qu'elle commence à te nettoyer tout ça. Et Pendant ce tout en temps-là, je disant, oh parle là là, quel au malheur. boss, C'est je quelle dis des nuit trucs difficile. sympas. Mhm. Vous nous avez sauvés. On vous le merci là jamais assez. Vous nous avez ramené nos gamins. Et puis pareil, Finus qui vient et qui vous sert à chacun une bière. Oh merci les gars, je sais pas quoi vous dire. Vous nous avez sauvé la vie. On a bien cru qu'on allait y passer. C'était des drôles ceux-là, hein. Je peux vous dire que c'était des drôles, hein. Et ils voulaient embarquer mon gamin, hein. Ils nous ont dit que dès le lendemain, ils voulaient pas le tirer avec pour l'emmener je sais pas où, en fait, je sais pas quoi, je sais pas trop, mais on savait pas comment s'en sortir. Vous seriez pas là, j'aurais perdu mon gamin. Et puis Dieu sait ce qui serait passé pour nous. Ça arrive ça Et des. euh, Est-ce qu'on est au courant de gens qui auraient tendance à faire de l'esclavagisme avec des gamins? Est-ce que. Lance-moi un jet d'intelligence. Ok. et on les connaît pas, les gars, là? On n'a pas reconnu d'où est-ce qu'ils pouvaient venir ou quoi? Vas-y, Garli, hein. Putain, j'ai fait un Oh. score. 22. Oh Non, mais putain, c'est un peu 22. un- J'ai fait 20 Alors, Ça fait petit. sur la tranche entre le 20 et le 2, ça fait 22. Ça faudra le savoir. Gerliguin, donc Vache. c'est un 20 naturel. Ouais. C'est un vin naturel. Gerliguin, en réalité, l'histoire qui te raconte, ça te dit quelque chose parce que tu as entendu parler de mouvements, de groupuscules ou de communautés un petit peu sectaires, pas, pendant tous tes voyages là. Mhm. Et puis, quand tu as regardé les cadavres, tu as vu que ces tatouages un peu bleutés, ça te rappelait justement l'existence de groupes qui ont pour particularité, eh bien, tu ne sais pas pourquoi, hein, parce que tu les connais pas plus que ça, mais tu sais qu'ils ont comme particularité, en gros, de prélever des enfants, entre guillemets. Mhm. Ils vont chez des gens, chez des gens qu'ils ont repérés. Là, c'était cette famille, Mhm. et tu sais que c'est un peu leur modus operandi qu'ils enlèvent leurs garçons. Alors, ils enlèvent en général le plus jeune des enfants. Et D'accord. tu as entendu dire que, alors, du groupe, tu l'as plus en tête. Tu crois que ça parle de fraternité, Ok. fraternité de quelque chose.
Ok. Et tu sais qu'en général, les gens ne. C'est pas en général, c'est à chaque fois, les gens ne revoient jamais l'enfant qui est enlevé. Bah, je donne toutes ces infos à mes frangins et j'en parle aussi à Finus en lui disant de se méfier et puis je sais pas, il n'y a pas un signe qui pourrait lui permettre de reconnaître si une prochaine fois il y a des gens comme ça qui s'approchent. J'essaye de voir si je peux pas lui donner comme ça une info qui puisse lui éviter de se faire avoir une deuxième fois, quoi. À part les tatouages bleutés, tu ne sais pas. Qui est-ce qui a la bourse avec. Non, la bourse tout à l'heure, c'était Joe qui l'avait. Ouais. Non, C'est c'est ça pas moi. Bah, moi, j'ai pas la bourse, j'ai le colis. Non, C'est c'est Jail. Jail. C'est C'est Jail. Jail. Ok, Et il d'accord. a la bourse, ouais. Non, 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 tu sais juste ils sont connus pour avoir ces tatouages un petit peu bleutés sur la peau et tu sais qu'il y en a même, a priori, qui sont complètement recouverts de ces tatouages, Ok. de la tête aux pieds. Bah, Euh, à part vérifier s'ils ont pas des tatouages bleutés de ce genre. Ouais, Moi, ouais. Après, c'est pas forcément, tu sais, c'est pas des tatouages qui sont criards. Oui, Tu vois, c'est des tatouages assez transparents. ok. Mais quand tu regardes bien, tu vois qu'il y a ces tatouages bleutés un petit peu partout. D'accord? Ok. ok. Moi, j'en profite pendant que je vois qu'il se renseigne un petit peu là, qu'il donne des informations. Je rejoins Finus et je lui dis bon alors, je t'avais parlé d'un colis que j'avais à te donner. Bon, comme on est des gens honnêtes, tiens, je te le donne. Du coup, je lui transfère. Je dis c'est de la part de l'ami de Bonsim, notre ami aubergiste. J'ai préféré régler leur compte avec mes frères à ces brigands. Avant de te le donner, j'avais peur qu'il veuille s'en prendre à toi directement. Il Donc te je lui tends regarde, le. il dit ah bah merci, merci, c'est trop gentil. Alors il prend, tu vois, et puis il cherche pas à se cacher, hein. Il le délace face à toi, tu vois, il enlève les liens de cuir. Et tu vois que dedans il y a un mot qu'il lit. Il lit comme ça, il te regarde, il lit le mot, il te regarde, il regarde les autres, il relit le mot comme ça. Et tu vois que dedans il y a une petite bourse dans le colis. Et tu vois qu'il sort des pièces comme ça. Tu vois que c'est des pièces d'or qu'il met dans sa main. Mhm. Tu vois qu'il y a 10 pièces d'or. Et puis il en prend 4. Et il dit tenez, une pour chacun de vous, pour ce que vous avez fait cette nuit. Je vous dois bien ça. Le reste, ça va faire partie de mes économies pour pouvoir refaire les lunes et les glyphes par l'inscriptomancien. Merci beaucoup. Tenez, je vous les donne. Et puis vous voyez qu'il s'approche de chacun. Et il vous donne une pièce d'or chacun. Moi, je lui Ok, rends la ouais. pièce d'or. Je lui dis, garde là, t'en auras besoin. Ah, qu'est-ce Ah puis qu'il est là, bon. vraiment, il te remercie. Il est Putain, je vais faire merci, pareil. merci. Oh là là, vous êtes trop bon. Et puis il vient et puis paf, il revient avec des bières. Il vous resserre des bières. Ça, par Oh, Et contre, vas-y, moi je refile la mienne aussi. Moi, Je dis, putain, t'es sûr, on je la glisse dans ma dirait- bourse, hein. ok, donc je m'en doutais. pas Je de m'en doutais que souci. t'allais faire Mais ça. lui, il le remarque. Tu vois, il les reprend, mais il vous resserre à chacun une bière Ouais. il vous amène à manger. Vous voyez vraiment il y a une ambiance qui est très chaleureuse. Les enfants qui sont en train de rire avec leur mère autour de Denis qui est en Moi, train je de l'ai donné aux enfants, moi. Et tu vois le petit qui fait oh c'est trop gentil, maman, je peux le garder, je peux le garder. Et tu vois la mère qui fait là, gamin, on va pas s'entendre, hein. Et puis hop, elle prend la pièce d'or et puis fait comme ça, il fait. Et puis il tire sur le manteau d'Oni, tu sais, sur la cape d'Oni. Maman, elle est méchante, maman, elle est méchante. Et puis bon, il se calme, la soirée avance. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? On avait des questions à poser à propos des soins. Je ferai un soin demain matin à celui qui. Ouais. Je vais soigner Onizuka. Ouais, ok. Parce que Onizuka, il est plus attaqué que Jarly, qui a l'air très très en De forme. toute Jarly. façon, Gerlig, il Avec ira ses jamais te putains de demander quelque chose. Ah putain, quel relou. Moi, Ok. je vais aller tanner ma bière dans l'âtre près du feu. Je vois qu'il joue avec les gosses et tout. Moi, c'est pas trop mon truc. Je vais aller me poser devant le feu avec ma Est-ce qu'il bière. lance le D8? Et voilà. C'est toi qui lance le déduit. C'est un déduit plus 1. Fais-en bon usage. Ouais, je fais mon sort là.
j'appose mes mains et puis il y a une espèce d'aura un peu magique, une vibration et choup. Vas-y, lance ton dé de 8. Voilà, 4. Allez, c'est mieux que Quatre. rien. C'est pas mal. c'est mieux que rien. Et tu m'en feras un demain matin, c'est ça? Ouais, Je me pose avec Jail, avec une bière. Et puis je Du recharge coup, moi, je vais prendre tranquillement un point mes de deux récup. pétoires. Prendre un point de récup quand même. Ouais, vas-y. Ouais, bah oui, pareil. Histoire d'être ouais, sûr. c'est plus, Je pense que je vais faire ça. ouais, c'est plus sérieux. Ouais. Safe. Bah, tu vas le récupérer dans la nuit. Bah, je Ah sais ouais, pas, hein, c'est c'est bien. pas comme ça. C'est comme ça que ça se récupère Bah, les points de c'est un récup. point de récupérer si tu Mm. fais une nuit de 8 heures. Là, vous êtes dans une Un point de auberge, vous récup. êtes dans des Ouais. conditions confortables. Bon, c'est bon, j'ai D'accord. récupéré. Ouais, tout donc le tu reste, vas- salut. Ah oui, il faut que tu prennes un point de récup toi aussi, Garly. Bah oui. C'est bon, j'ai récupéré tout. Bon, bah, Tout va nickel. bien. Je suis en Ça pleine marche forme. Bon, allez. Yes. Donc, la soirée va. Les enfants sont très fatigués. Au bout d'un moment, Finus et Martha vous font signe qu'ils vont aller se coucher. Ils vous proposent aussi de vous installer dans leur chambre, dans vos chambres. Il est quoi? Il est 10-11 heures du soir. Vous savez que demain, vous devez vous lever très tôt aussi, Ouais, parce bon, que on va vous pas avez bien. encore une très grosse journée de route. Que faites-vous? Est-ce que vous allez vous coucher maintenant ou est-ce que vous faites quelque Non, chose je- avant? Ouais, faut qu'on récupère. Moi, je vais me coucher. Il Je faut vais qu'on faire parte tôt en Pour, plus. juste avant, François, je vais checker toutes les fenêtres. Je sais pas, je t'ai entendu dire à un moment donné que les fenêtres étaient un peu vermoulues, tout ça. Ouais, Je ouais, vais ouais. checker un peu toutes les fermetures avant de me coucher, quoi. Fais-moi un jet d'intelligence. Allez. On a Ça vraiment sera un. fait. Ouais, réussis-le celui-là, Ouais. s'il te plaît. Ouais, bah attends, on va bien voir. Allez. Ah bah. Du 7. C'est pas trop Paf. Alors, tu vois qu'effectivement, c'est mal en point. A priori, il n'y a pas de. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence absolue. Mais tu comprends à quel point tu voyais que Finus était un petit peu inquiet par rapport à ça, parce qu'il est vraiment nécessaire de les refaire d'ici peu. Mais a priori, là, ça devrait. Les défenses, tu vois les runes, tu fais le tour, tu regardes les connexions entre les runes, tu regardes s'il y a des traits qui sont effacés, s'il y a des gravures qui sont érodées. Là, on est sur des runes et des glyphes qui sont peintes, hein. Mais tu vois qu'il va falloir les refaire dans peu de temps, mais c'est encore, a priori, il n'y a pas de souci pour la nuit. D'accord? Ok, ça roule. Les autres, que faites-vous? Ah, moi, je vais me coucher. Tu vas te On coucher, va se coucher. Géraldin, Oni, Pareil. Joe, qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste un peu près de l'âtre. Je bois une dernière petite pinch et j'attends qu'ils aillent tous se coucher. Je vais me coucher environ 30 minutes après eux, un peu ivre, quoi. Ok, d'accord. Et donc, vous allez vous coucher. Et je voudrais que... Alors, toujours un peu de mal, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas battu. Et là, c'est d'ailleurs la première baston de la campagne. Et donc, il y a toute cette adrénaline qui redescend. Vous avez un peu de mal à vous endormir. Vous entendez toujours ce bruit de ce vent dehors. C'est les volets qui claquent, qui bougent, des grognements, des bruits de pas autour de la maison. Vous avez l'impression que de temps en temps que les tuiles vibrent un petit peu à cause du vent qui s'engouffre en dessous. Il fait froid aussi également à l'étage. Et tant bien que mal, vous finissez par vous endormir. Et je voudrais que Joe, Gerliguin et Jail me lancent un D20, s'il vous plaît. Et là, comme ça. Le mien est lancé. Le mien est lancé, Ouais. c'est un gros fail comme d'habitude. Alors attends. Pour savoir qui Ah, va merde, rêver. j'ai pas les- J'ai fait Ah, 11. Ah, ouais. Et un des 26, ça y est, j'ai trouvé. 12. Allez. Vous vous endormez. Et Jail. Donc Jail, toi, t'as fini par t'endormir, tant bien que mal. Ça a été un petit peu long. T'as du mal vraiment à trouver le sommeil. Tu sens que t'as un sommeil tu sens que t'es agité. T'as les membres qui tressautent, etc. Et puis tout d'un coup, tu as comme une impression bizarre. Tu as l'impression que tu as du vent. Tu sais, un vent continu qui continue de temps en temps, et puis parfois il y a certaines rafales qui arrivent. Ton vêtement est collé à ta peau. Tu sens aussi, alors c'est un peu étonnant parce que tu n'entends plus la pluie,
Tu sens même un peu de soleil qui te frappe le visage. Et tu ouvres les yeux. Trop bizarre. Tu ouvres Mais les qu'est-ce yeux. que c'est que ça? Et tu te trouves debout sur le pont. Alors, tu es debout, tu es en plein ciel. Sur le Un pont ciel. tu regardes autour de toi et tu vois que tu es Mhm. sur le pont d'une nef. Tu es à l'avant de la nef et parce que tu prends ce vent dans le visage et tu vois Alors, tu ne parviens pas d'où tu es à distinguer le sol, mais tu es dans cet environnement. Et sur le coup, tu es complètement incrédule parce que tu as vraiment l'impression d'être à C'est- 2000 pieds, 2000 pieds de... Il y a du monde autour? Je retourne, il y a des gens avec moi ou pas? Tu regardes autour de toi, personne. Personne. C'est complètement vide. Tu as la peau un petit peu plus mate que d'habitude et surtout tes vêtements ont changé. Mhm. Tu es habillé avec une espèce... Alors tu n'as plus tes vêtements habituels, c'est une espèce de draperie de couleur bleutée qui t'entoure. Et tu vois que tu as des bijoux et des bagues pratiquement à tous les doigts. Oh Et putain, je les mets dans pas mes des poches. pas des petits bijoux, hein, des trucs vraiment ostentatoires, tu vois. T'as aussi ouais. une pilosité qui est assez impressionnante. Ah, c'est pas moi quoi. Tu sais, j'ai des tatouages un peu. Est-ce que je repère si j'ai Non, t'as pas de des tatouages tatouage, à moi? rien du tout, Ah ouais, d'accord. rien du tout. Je suis pas moi-même. Et tu entends une voix derrière toi. Ah, Tu entends une putain, voix je me- derrière toi. Que fais-tu? Je me retourne. Je me retourne, j'ai dit oui, c'est qui? Première chose, quand tu te retournes, tu vois quelqu'un qui arrive vers toi et qui fonce Ouais. vers toi et t'as l'impression qu'il te connaît parce qu'il fonce vers toi et il se met à te parler. Mais l'air très affolé dans un langage que tu comprends pas. Que Ah tu n'as merde, jamais je entendu. comprends pas ce qu'il me dit. Ok, bah. Et il te parle et il te fait... Alors lui, il est vêtu moins richement que toi. Lui, c'est plutôt une draperie qui va être dans les couleurs un ocre, mais très très clair, un peu couleur sable. Tu vois qu'il a un chapeau qui ressemble un peu à un turban. Et il te parle et puis il te fait un signe comme ça. Il te prend par la main, il te tire vers lui, Il a l'air complètement affolé. Ah, du coup, tu me laisses emmener incrédule, quoi. Je suis un peu paumé, je sais pas où je suis, puis je me laisse emmener par le gars. Derrière vous, il y a un pont, comme un mur, et il y a une porte qui l'ouvre avec fracas. Et en fait, tu vois que qu'il y a un escalier qui descend. Première chose que tu vois quand tu descends dans le fond de l'aéronavire, ça remue. Il faut savoir que tu n'es pas sur un plan stable, on est dans une aéronef. Ça remue partout autour de vous, ça bouge énormément. Tu vois qu'il y a des gens qui sont un petit peu partout. Les uns sur les... Tu vois que tu as l'impression qu'il y a une mère avec son enfant dans les bras qui est en train, qui te regarde pas et qui est en train de le bercer. Tu vois un couple qui est de l'autre côté, qui est assis par terre. Et tu sais, ils sont pas assis sur des sièges ou sur des fauteuils. Ils sont vraiment assis un petit peu n'importe où. Tu vois qu'ils ont Alors, des sacs. ouais. Tu vois qu'ils ont des sacs avec eux. Tu vois qu'ils sont surtout, tu vois qu'ils ont vraiment une mine assez triste, voire même complètement défaite, affolée. Tu vois vraiment qu'il y a de la tristesse et de la peine dans leur visage. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Boum. À mesure que tu progresses dans la nef, tu vois... Alors, c'est une nef qui est à la fois assez luxueuse, mais comment dire, ça te fait une impression bizarre. T'as l'impression que t'es jamais monté dans un type de nef comme ça. Tu ne saurais pas dire. T'as l'impression qu'il y a des instruments qui sont un petit peu obsolètes. Tu vois, des choses que tu n'as pas l'habitude de voir quand tu montes sur les nefs. Par contre, il y a quand même des dorures, il y a quand même des meubles qui sont assez chargés mais finement marquetés. Par contre, tu passes à côté de cabines et tu vois que la nef est complètement bondée. Il y a des familles, il y a des gens, il y a des gardes qui sont là. Tous sont vêtus, ont des vêtements qui tirent un peu sur le bleuté, tu vois.
Ils ont tous un teint assez hâlé, une barbe, il y en a certains qui ont ce turban dans les cheveux, et tous sont prostrés comme s'ils attendaient quelque chose ou qu'ils attendaient que ça se passe avec la mine défaite. Celui qui te tire la main te fait signe d'avancer comme ça, il te parle, mais tu comprends pas ce qu'il dit, et il te tire, et il ouvre, tout au bout du couloir, il ouvre une porte, et tu arrives dans une cabine qui est vitrée sur tout son pourtour. Une petite cabine. Tu vois, sur le côté, alors elle est assez luxueuse, même chose. Hein. Sur les côtés, tu vois qu'il y a des fenêtres. C'est assez impressionnant parce que là, justement, tu es à l'arrière du navire et c'est complètement vitré devant toi et sur les côtés. C'est un peu comme si on avait l'impression d'être en plein ciel. Tu vois ce paysage mais de malade qui défile. Tu vois, en plus, on dirait que le soleil a tourné là un petit peu en quelque temps, mais tu vois cette lumière face à toi, c'est assez beau, mais surtout celui qui te tenait la main s'approche du centre de la pièce, et tu vois qu'au centre de la pièce, il y a comme un livre ouvert. Et puis la personne vient et puis tape sur le livre, et puis elle te dit de regarder, elle te fait signe de regarder comme ça. Que fais-tu? Je regarde la carte. Ça va me donner des indices. Exactement, c'est une carte. Bah, fais-moi un jet d'intelligence. Oh putain. Si je reconnais où est-ce que c'est. Et... Ah si, ça va aller. Alors, t'es pas un spécialiste parce que t'es pas un très très grand voyageur dans les nefs. Par contre, tu ne reconnais pas la carte en tant que telle. Elle est très très approximative. C'est comme si ça avait été tracé, mais tu vois, pas vraiment très fidèlement. Ça a été tracé assez récemment. Par contre, la façon dont sont faits les traits, tu as l'impression de reconnaître le détroit de la mer d'Alia. La mer d'Alia est au sud-ouest du continent de Jaïdar. Ouais. D'accord. Et tu vois la personne qui te montre avec le doigt et qui te fait un signe. Il montre le continent de Jaïdar, il te fait un signe en allant de l'autre côté de la mer d'Alia, vers le sud-ouest. Il te fait un signe comme ça, et puis il te regarde, et puis il te parle, mais tu comprends rien à ce qu'il te dit. Tu comprends absolument rien. Tu vas quand même me faire un jet d'intelligence. Que fais-tu? Vas-y, dis-moi. Je dis mais attends, mais je comprends rien à ce que tu dis. Fais-moi des signes, je sais pas, je comprends. Hein. J'essaye de tenter des trucs. Quand tu parles, tu ne comprends pas les mots qui sortent de ta bouche. Et lui te regarde avec un air bizarre, interloqué. Puis il continue à taper sur la carte. Il te regarde et puis il te fait des signes. Il commence même à crier en te montrant, il trace avec son crayon. Il prend un crayon, une plume, et puis il trace des traits comme ça. Et il trace 3 traits, un qui passe par en haut, un qui passe par le milieu du détroit, un qui passe par le bas. Et il te regarde et il hurle comme ça. Et puis tu vois qu'il te fait signe. Tu finis par comprendre qu'il te demande par où passer. Ouais, qui me demande de choisir. Bah, j'en sais rien, moi. Je vais en montrer un au hasard pour lui faire plaisir. Bah, je lui montre le nord. Il te regarde. Il ouvre des grands yeux comme ça. Et puis tu vois qu'il fixe. Et en fait, quand il te regarde, bah, tu vois qu'il te fixe pas. En réalité, il fixe un point un petit peu derrière toi. Il fixe un point par la fenêtre. Et puis tu vois qu'il ouvre des grands yeux, des yeux immenses comme ça. Et tu vois qu'il se met à reculer comme ça. Que fais-tu? Oh putain, bah je regarde, c'est quoi? Putain, c'est quoi? Tu te retournes et là tu vois face à toi une énorme nef toute noire. Avec un énorme éperon devant, mais de métal, mais qui doit mesurer plusieurs dizaines de mètres. Qui fonce vers toi, qui est à 50 mètres, 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, qui percute la fenêtre. Et au moment où l'immense éperon va t'embrocher et la nef va voler en éclats, tu te réveilles. Bam, voilà le cauchemar.